À 11 ans, il achetait sa première action. À 94 ans, il annonce quitter son poste de PDG de Berkshire Hathaway, le trône du plus grand empire financier de l'histoire, la 8e capitalisation boursière au monde. Et une leçon de vie pour tous ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur argent. Warren Buffett vient de passer la main et le monde de la finance perd l'un de ces derniers géants encore en activité. Mais alors, que retenir de cette légende qui raccroche? Et surtout, est-ce que son style a encore sa place en 2025? Réponse maintenant. Avant de plonger dans l'histoire, petite présentation rapide, bienvenue sur Smart Invest, je suis Charles, fondateur de cette chaîne. Depuis 7 ans, j'accompagne des milliers d'investisseurs à prendre en main leurs finances personnelles et à investir intelligemment sur les marchés financiers et notamment en bourse. Si vous aspirez à devenir un investisseur lucide, solide et orienté long terme, vous êtes au bon endroit. Mon leitmotiv, c'est de vous aider simplement à reprendre en main vos finances personnelles pour ne plus jamais dépendre d'un patron, d'un banquier ou même d'un gouvernement. À 11 ans, il achète ses premières actions. À 17 ans, il vend du coca, des journaux et il lit les bilans comptables pour le fun. À 20 ans, il rencontre Benjamin Graham, l'auteur de The Intelligent Investor. Il ne vendait pas des actions, il vendait des convictions. Dans les années 50, il crée son premier fonds d'investissement, puis il rachète Berkshire Hathaway, une usine textile à la base, qu'il transforme en holding géante en achetant des entreprises sous-évaluées. Sa stratégie est simple, acheter des boîtes solides, les garder des décennies, ignorer le bruit des marchés. Buffett ne regarde pas les courbes, il regarde les gens. Coca-Cola, American Express, Apple, Gecko, il investit dans des marques qui résistent autant avec des marges solides. Ce que l'on peut dire, c'est que pendant que Wall Street joue au casino, Buffett, lui, lit des rapports financiers. Il ne vend pas, il attend. Alors pendant que Wall Street crie, Buffett lit, pendant que les autres tradent, lui, il attend, il est patient. Le 1er janvier 2026, Warren Buffett quittera officiellement son poste de PDG de Berkshire Hathaway, tout en restant président du conseil d'administration. C'est Greg Abel, 62 ans, actuel vice-président, qui prendra les rênes de l'entreprise. Cette transition marque la fin d'une ère pour le conglomérat qui a récemment franchi la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière, devenant ainsi la première entreprise non technologique à atteindre ce seuil. Un changement de direction symbolique mais ô combien monumental, parce que quand Buffett bouge, c'est toute la finance mondiale qui écoute. C'est comme si Steve Jobs était jamais mort et décidait de passer la main à 93 ans. Il y a 3 leçons que tout investisseur doit retenir aujourd'hui. La première est qu'il faut investir dans des entreprises et non dans des tickers. Buffett ne spéculait pas sur des symboles boursiers, il investissait dans des entreprises avec des avantages compétitifs durables comme Coca-Cola ou American Express par exemple. Pour ça, il analysait des indicateurs tels que le retour sur capitaux propres, donc le ROE, la croissance du free cash flow et la stabilité des marges nettes à long terme. La deuxième leçon que nous donne Buffett, c'est qu'il prônait une vision à long terme. Il disait même, si vous n'êtes pas prêt à garder une action 10 ans, ne la gardez pas 10 minutes. Il privilégie des entreprises avec une croissance régulière, des capitaux propres et une gestion prudente de la dette. Et enfin, Buffett évitait aussi les investissements qu'il ne comprenait pas. Il attendait des valorisations raisonnables et conservait du cash en période d'euphorie. Pour ça, il utilisait des ratios comme le price to book et le PER historique pour évaluer la valeur intrinsèque des entreprises. Ce qu'on doit retenir en 2025, c'est tout simplement que Buffett tourne une page, mais sa méthode reste plus actuelle que jamais. Dans un monde d'IA, de FOMO et de bulles, la lucidité, l'analyse fondamentale et la vision long terme sont vos meilleures armes. Il nous laisse une leçon d'investisseur, restez calme, soyez cohérent et investissez dans ce que vous comprenez. Buffett, c'est la preuve que la patience est une arme d'enrichissement massive. Il ne suit pas les modes, il suit la valeur réelle des entreprises en se basant sur l'analyse fondamentale. Et surtout, il montre qu'investir, ce n'est pas deviner le futur, c'est comprendre le présent. Sa recette est simple et ô combien complexe à mettre en place pour les débutants en quête de clics d'achat-revente intensif, un peu de discipline, beaucoup de bon sens et un max de temps. Buffett ne cherchait pas la richesse rapide, il construisait une forteresse brique par brique. On peut conclure en disant que Warren Buffett quitte la scène, mais son style d'investissement est peut-être plus pertinent que jamais. Sur cette chaîne, je vais vous montrer comment investir intelligemment, gérer votre capital et devenir libre un pas après l'autre
Pour ça, abonnez-vous, likez cette vidéo s'il vous a apporté de la valeur, commentez pour me dire ce que Buffett vous inspire et enfin activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on décortique ensemble, comme Buffett pourrait le faire, Eutelsat Communication. Doit-on acheter cette action et est-ce encore une opportunité aujourd'hui? C'est ce que l'on va découvrir ensemble dans la prochaine vidéo. Le mot de la fin, calmez-vous et prenez un Coca-Cola comme le faisait Buffett pour conclure ses assemblées générales. De mon côté, je vous dis à très vite sur Smart Invest.